Et bonjour à tous et à toutes. On est toujours sur Monster Hunter. Et on fait un peu de tri dans les objets pour aller faire la deuxième quête. Hop. C'est un peu bruyant quand je range mes objets. Quand dans tes cas, on va les garder pour la mission. Ce sera plus simple. Hop. Et hop. On va rush cette mission, on va juste aller buter les ANTK et prendre du minerai, c'est tout. Voilà, voilà, c'est parti. J'ai mis ce clic. Tout simplement. J'oublie tout le temps quelle touche c'est pour accéder au coffre. Ça me calme les coums. Voilà, on prend que ça, éventuellement ça, et puis c'est tout. On va juste rush les ANTK, sachant que dans cette mission, j'imagine qu'il y en a aussi dans les sommets. Donc on va juste tous les tuer, tous les dépecer, et ramener les cornes au plus vite. Sachant que je crois que j'en ai déjà 2, donc a priori je peux en livrer 3 très très vite. Parce que... alors, on va vérifier, hein, mais... ouais, j'en ai déjà 2. Donc normalement, c'est tout à fait rushable. Faut juste que j'en loot une. Très bien. Et ben on peut faire la mission la plus rapide du monde. Mais je vais plutôt aller chercher des minerais. En fait. Parce qu'en allant chercher des minerais à chaque mission, j'aurai très vite le katana de fer. Et ça va m'ouvrir pas mal de possibilités. En fait. Voilà les minerais. Donc il nous faut, je rappelle, des minerais de glace, des minerais de fer. Pour l'instant, on a rien. Hein. Très bien. Et ben on rentre bredouille, comme on dit. Broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Les autres filons, il y en a un ici. Ah, du minerai de fer. On peut avoir des cristaux de glace, s'il vous plaît. Sachant qu'il faut aussi des charpentes insectes. Donc je pense que je vais aussi farmer des insectes, hein, tout simplement. Je sais plus où est-ce qu'il y a une autre faille pour récolter du minerai. Parce qu'il me semble qu'il y en a une sur cette map là, mais je sais jamais où. Là, il y a le vieux. Alors, est-ce qu'il peut nous échanger quelque chose contre un charpente insecte? Os de brute. D'accord. Il donne des cadeaux. C'est énorme. Donne-moi des cadeaux. Champi spécial. D'accord. Moi, je kiffe les cadeaux, mec. Hein. Vas-y, hein. Balance. Les minerais, c'est énorme. Je voudrais du cristal glacé, je te prie. Bon, après, les minerais de fer, je dis pas non, mais ça fait beaucoup de minerais de fer. N'est-il pas
On prend du miel. Et puis après, on va chercher du charpente insecte. Très bien. Alors, on va aller en 2-4 en 1. Prendre ce petit raccourci. J'ai des pertes de FPS là, non? Ça me semble un peu plus fluide. Peut-être que c'est que moi, mais... Et j'ai pas de fil insecte, bravo. Bravo Pierre. Très très bien. Voilà. On va se coucher salement. Je vais recharger mon retour vidéo parce que j'ai le retour du live sur mon portable. Et donc c'est plus pratique si je le mets à charger. Mais où seulement? C'est ça la question. Ah, attendez 2 secondes évidemment. Bon, prendre prime. On va mettre dans la boîte à objets directement. Hein. On gagne quand même 800 de thunes, ça va. C'est sympatoche. Excusez-moi, je cherche mon foutu chargeur. Je le trouve pas, c'est énorme. Bougez pas. Alors, on peut se brancher là. C'est tout un bazar, effectivement. Tac tac. Voilà. J'ai fait mon bail. Excusez-moi encore. Hein. On sauvegarde, évidemment. Pour pas refaire une 3e fois cette mission. Hop là. Et il y a la colporteuse qui veut nous parler. Pour l'instant, ça, on s'en fout un peu. On va aller tout de suite poser des objets dans la boîte à objets. Ok. Alors. Par un petit peu fort dans ce micro, non? Très bien. Alors. Tac tac. On va aller voir le petit fabricant. Où est-ce qu'on en est de ce foutu katana? On a les minerais de fer. Ça, c'est bon. Il nous manque encore de malachite. De macalite. Macalite, je dis malachite à cause de Skyrim. 2 macalites. 7 charpentes insectes. Et 4 cristaux glacés. On va voir si on peut pas choper certains trucs à la ferme. La ferme...
On peut faire une épée découpeuse. Tiens donc. Parce que ça demande que des minerais de fer. On va pas le faire, mais on est content de le savoir. Ah, faut lui parler d'abord. On s'en fiche de ta vie. Ah oui, c'est parce que ça n'a pas sauvegardé quand j'avais découvert le lieu. Du coup, ça nous le refait découvrir. Très bien. On va tout de suite se diriger vers... collecter les insectes. Charpente insecte, parfait. Très bien. On va également faire du minerai. Bon, on a droit à chaque fois à 3 essais. Enfin, 3 récoltes. Ah, c'est vrai, on peut planter des trucs. Bah, plante de l'herbe. Comme ça, il le cultive et après, on peut en ramasser. Ça, c'est cool. Très bien. On va enchaîner et faire la première mission massacre. Massacre. Qui est celle-ci. Il faut tuer des J après. Tuer 5 J après. Voilà, on va prendre celle-ci. On va peut-être prendre les filets d'abord. Une pioche. Alors, donc évidemment on prend la carte. Les bouteilles on s'en fout. Alors, aiguisoire, pourquoi pas. Premier soin, évidemment. Broche portable, let's go. On va d'abord focus les insectes, hein, en fait. Parce que... c'est pas tout ça, mais nous on veut du charpente insecte à balle. Pour l'instant, ça n'est pas très efficace. Ah, un charpente insecte, c'est très bien. Excusez-moi, je setup un petit truc. Voilà, c'est bon. On a épuisé l'endroit. Quelques herbes au passage. Après, si je suis encore chaud, on passera sur un autre jeu. Après cette quête. Sur Seven Wonders. Sur boardgamearena.com. Donc rien à voir, c'est pas du tout un jeu sur émulateur. Donc Seven Wonders, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de société.
Et, et donc en fait sur boardgamearena.com, qui est un site internet de jeux de société, où on peut jouer aux jeux de société en ligne avec des gens. On peut jouer voilà, à toutes sortes de jeux de plateau. Et du coup notamment Seven Wonders. Et c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer déjà avec des gens autour d'une table, mais à défaut d'avoir des gens autour d'une table, en ligne. Ah, on peut récolter du lierre ici aussi, je crois. Enfin, des trucs, en tout cas. Et ouais, du coup, Seven Wonders. Adorable jeu. J'aime vraiment trop ce jeu. Il y a plein de strates intéressantes et tout. Je vous expliquerai, c'est vraiment cool. On peut grind le ladder tous ensemble. On a eu un morceau d'or, donc ça va nous faire de la thune. C'est cool. Donc, morceau d'or qui fait partie des ressources rares qui nous donne de la thune à la fin de la mission. Ah, un minerai de macalite. Ça, on en a besoin aussi. Donc on est content d'en avoir. Minerai de macalite et cristaux de glace. C'est ça qu'il nous faut. 2 secondes. Évidemment. J'ai tout vidé du coup ici. C'est ça. Du coup, on doit tuer des J-après, qui sont ces bestioles-là, ces raptors des glaces. C'est un peu l'ennemi de base du jeu, vraiment la créature de base, quoi. C'est-à-dire, il y a les animaux pacifiques et semi-pacifiques, et eux, c'est les premiers prédateurs du jeu, en fait. Et d'ailleurs, ça c'est les raptors des glaces, mais on a d'autres raptors qui fonctionnent sur le même principe, enfin qui ressemblent. Donc là on a les J après, et c'est genre il y a les Vélociprès, les Genprès, qui sont du coup dans d'autres environnements, mais qui sont un peu, enfin qui fonctionnent comme les J après, ils ont les mêmes patterns, mais dans d'autres environnements. Donc les Genprès, il me semble que c'est dans la jungle. Les Vélociprès, je vous saurais plus dire. Peut-être que c'est le désert, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est vraiment la base, entre guillemets, l'ennemi le plus basique du jeu, quoi. Hop là, tranchant au maximum. On espère avoir de la macalite ou autre cristaux de glace, mais pour l'instant on a que des minerais de fer. La pierre, on s'en fout. J'ai deux pioches qui se sont cassées là. J'ai beaucoup de minerais de fer, ça m'intéresse pas des masses, je vous avoue. Il y a un autre filon là-bas, et il y a, je pense, les 2 derniers J après. Parce qu'il faut en tuer 5. Donc là j'en ai tué 3, on est pas mal. Mission simple, hein, c'est pour apprendre doucement à combattre en fait. Apprendre à prédater les prédateurs. Donc on va prédater salement. L'essentiel du gameplay de combat, c'est vraiment savoir bouger et appuyer au bon moment, quoi. C'est une question de timing. Je vous avoue que là, je suis même vraiment pas très très bon parce que hop. Par exemple, après un coup, il y a quelques frames pendant lesquels, une intervalle de quelques frames pendant laquelle vous pouvez effectuer une roulade rapide. Ce qui n'est pas le cas de toutes les armes. Et du coup, il faut savoir en profiter.
Donc là, en fait, la mission s'arrête parce qu'on a fait le kill. Donc là, on va être téléporté à la fin de la mission. Il n'y a pas de répit, en fait. Ok. Parce que c'est une mission massacre et du coup, en fait, c'est quand l'objectif est fini que la fin se déclenche. Et là, en l'occurrence, bah, l'objectif, c'est pas de ramener un objet. L'objectif, c'est de tuer. Une fois qu'on a tué, c'est fini. On reconnaît la petite musique, là, qui fait que bah, ça va bientôt... quand la musique se... Enfin, je crois, hein. Voilà, c'est bon. J'ai eu un doute, je me suis dit, ça se trouve, je vais rentrer à la base et je dis que des conneries. Mais non, c'est bon. Bénef. On voit bien ce qui n'a pas été remasterisé. Hein. Là, on voit que d'un coup, on passe de résolution HD à derrière un screen de PSP étiré sur du 1080p et pas remasterisé. Du coup, c'est dégueulasse. On gagne 200 en plus avec le morceau d'or. On s'approche doucement de notre katana de fer. Ce fut une mission sympathique. On va aller voir où on en est hein, sur ce foutu katana. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc on a débloqué encore des trucs, je crois. Lame serpent blanche, je sais pas si je l'avais avant. Si je l'avais, je crois. Je sais plus. Je vous avoue que je ne sais plus. Alors, katana de fer. Ah, mais attendez, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Non, c'est bon, ok. Donc la macalite, on en a... le fer, on en a trop maintenant. En fait, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est ce qui est dans la boîte à objets. Donc la macalite, il nous en manque plus qu'un. Ok. Bon. Et ben, on l'aura pas tout de suite, mais on s'approche doucement. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas améliorer mes armes aussi. C'est avec lui, là. Il me semble. Il me semblait qu'on pouvait l'améliorer. Mais non, en fait. Je dis de la merde. Bah, très bien. Très bien. Tac. On va tout de suite enchaîner. Comme ça, on aura fini ces premières missions de tuto. Alors, une présence furtive. C'est une mission de collecte. Je crois. Livrer 3 langues de popo. Et après, il y aura une quête de massacre, tuer les Blangos. Très bien, on va partir à l'aventure. J'ai pas racheté de quoi récolter, c'est peut-être une mauvaise idée de ma part. La carte, les premiers soins, un marqueur, éventuellement des rations, aiguisoire, et c'est Tipar. On commence à avoir beaucoup d'aiguisoires. Hein. Du coup, je crois que dans cette mission, il faut obtenir des langues de popo. Et ce qui est délicat, c'est que les popos se sont réfugiés en haut de la montagne. C'est un prétexte, je pense, pour nous faire découvrir les monts enneigés. Qu'on n'est pas allé voir jusque-là. Hein. Les maps 6, 7, 8, on n'y est pas allé. Si vous avez été attentif. Du coup, on va passer par là. On va faire du 1, 4, 5, 6, je pense. En espérant qu'ils sont là-haut. Mais il me semble que oui. Hein. Ils ont fui au sommet. Il y a sûrement quelque chose là-bas. Oui, c'est ça. C'est aussi comme ça, ils vont nous confronter tout de suite à un stremon. Peut-être.
Tant qu'on est là, on va piocher un peu là. Il me reste qu'une seule pioche. Ça, c'est pas malin de ma part. Cristal glacé. Ben oui, j'en veux en fait, tout simplement. Donc, on va virer le lierre et puis voilà. C'est vraiment un jeu pépouze chillax. J'apprécie. Et du coup, c'est ici en fait où j'oublie tout le temps de miner. Parce qu'en fait, j'y arrive toujours dans l'autre sens et du coup, ça me. Je le vois pas. Les Anteka. Bonjour à eux. Ah, on a une cinématique. Ce qui atteste d'un événement particulier. J'ai pas besoin de le préciser, vous avez tous déjà joué à un jeu vidéo dans votre vie. En tout cas, ils ont peur. Hein. Ça, c'est clair et net. Ils ont peur de quelque chose. Et c'est le Tigrex. Énorme. Le retour du Tigrex. Évidemment. Mais du coup, on l'affronte. Maintenant. Je pense que c'est pour qu'il nous défonce volontairement. Mais du coup, on va pas l'affronter. On va finir la mission. Hein. Et comme ça, on peut voir un peu ce que c'est que des gros stremons. Tout simplement. Comme ça, au moins, on sait pourquoi ils ont fui, les petits popos. On est crevé. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai froid? Non, c'est parce qu'on s'est fait courser par le Tigrex. Je pense que c'est ça. Ok, on va buter les popos avant que le Tigrex se ramène. Parce que les gros monstres, en fait, comme le Tigrex qu'on a vu ici, c'est des monstres qui peuvent vous pourchasser sur la map, à travers les maps, en fait. Le fait que les popos fuient, ça veut dire que le Tigrex va sûrement pas tarder à se ramener. Os de brut, on s'en fout. Moi, je veux l'autre truc. Langue de popo, c'est ça que je veux échanger. On va virer une bécoque. Ouais, en fait, le Tigrex et tous les autres monstres, donc en gros les mobs supérieurs, quoi, les boss, en fait. Ceux qui, comme le Tigrex, sont accompagnés d'une musique, potentiellement d'une cinématique. L'œil jaune à côté du pseudo quand ils sont là. C'est eux qui ont les caractéristiques particulières de dire en fait on pourchasse à travers les maps. Souvent d'ailleurs quand on les voit faut leur mettre un marqueur, que ce soit pour les esquiver ou les affronter. Comme ça au moins on sait où ils sont sur la map. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que je vous ai pas encore montré parce que ça viendra après. Alors on dépece le bonhomme. Os de brut, on s'en fout. Et on espère avoir une langue. Et on n'a pas eu de langue. Un fauquet, il faut combien de langues de popo? Il en faut 3. Et j'en ai qu'une pour l'instant. J'en ai qu'une, exactement. Alors, je sais pas où est-ce que je trouverais des popos quand j'aurais tué celui-là, parce que... Peut-être en 2. Mais ça m'étonnerait, parce qu'ils ont dit qu'ils s'étaient réfugiés au sommet. Donc, ça m'étonne. On voit que j'ai vraiment la lame émoussée. Os de brut, on s'en fout. Ah, il y a un camp du chasseur là, c'est bien ça. On peut trouver des trucs cool. Mais c'est chiant par contre. Je me demande si... Enfin, je sais qu'à ce stade-là du jeu, on peut pas vraiment affronter le Tigrex, enfin qu'il est un peu invincible. Mais
Je me demande si c'est faisable de le tuer en fait. J'ai pas trop envie d'essayer maintenant parce que je sais que je vais pas y arriver. J'ai une arme bien trop pétée pour ça. Faut vraiment que je pense à poser mes ressources. Bon, on va aller voir plus bas s'il y a d'autres popos. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression et ça veut dire que je sais pas où en trouver. Ce qui est plutôt chiant pour une mission où on doit récolter leur peau finalement. Bah là, mais déjà émoussé alors que j'ai vraiment tapé un seul monstre. On sent que... Yes. Oui, on sent que on a vraiment une arme de débutant. Je sais pas où ils sont les autres. On va chercher à l'intérieur, peut-être dans les grottes. Peut-être que pour fuir le Tigrex, ils se sont mis dans les grottes. Je regarde, jette un coup au live, mais j'ai l'impression que c'est à peu près fluide. Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être pas non plus du 60 FPS, mais ça a l'air d'aller. Alors on est sur des J après, on n'a pas du tout de popo par ici. Peut-être qu'il faut attendre qu'il respawn au sommet, je saurais pas vous dire. Parce qu'après j'imagine que l'intérêt de la mission c'est de nous faire affronter, enfin, nous faire réagir à l'arrivée du Tigrex. On s'en fout de ça. Ok, alors... où est-ce que j'ai pas encore visité? Je suis pas allé en 5, je crois. Enfin, je suis pas resté en 5. Ah, c'est abusé comment l'arme s'use vite. Malheureusement. Ok, c'est que des NTK. Donc je pense que en fait on va les retrouver aux mêmes endroits. C'est juste qu'ils doivent respawn, j'imagine. Très bien. Alors, on va devoir faire malgré le Tigrex. D'accord. Bon, et ben il m'a one shot. C'est un one shot les amis. Heureusement on peut s'évanouir je crois 2 ou 3 fois avant de perdre la mission. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir y retourner. Malheureusement on perd une prime. On perd 100 sur la prime, temps restant 10 minutes. Donc c'est peut-être la première mission qui sera échouée. On va faire en sorte que non, hein, mais bon. On ne sait jamais. On va retourner direct au sommet par le 2. Parce que si vous regardez bien sur les embranchements, le 2, il y a un accès directement qui rejoint le 7. Il faut juste beaucoup grimper. Allez, allez, on y va.
Ah, on peut pas y aller. C'est Keblo dans cette mission, très bien. Et ben, tant pis. Foutu Tigrex. Bon, alors cette fois-ci, on va faire attention. Surtout, ce qui est chiant, c'est que j'ai tué un popo et j'ai pas pu récolter sa langue. Ah, j'ai compris ce qui s'était passé tout à l'heure. C'était en pressant mon joystick que j'avais accéléré le jeu. Alors, on va tuer ce popo, prendre sa langue vite fait avant que le Tigrex ne nous voie. Il nous a vu trop tard. Maintenant, il faut esquiver. Hein. C'est pas l'efficacité qui m'étouffe, je vous l'avoue. Bon, Tigrex, c'est vraiment une saloperie. On va courir. En même temps que le popo, hein, dans la même direction. On est du bétail pour lui, hein, je vous le rappelle. Oh non, putain, l'enfoiré. Bon. Et bah c'est compliqué cette histoire-là. 2 morts de suite, ça va être difficile de remonter la pente. Surtout qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc là, c'est quitte ou double. Hein. Oh non, c'est quitte ou on sauve les meubles en fait. Plutôt. Let's go les amis. Let's go les gars. Let's go les gars. J'ai complètement plagié cette expression, n'est-ce pas? Ok. Alors, tant que le Tigrex n'est pas là, les souris dansent. On y va. Il lui restait qu'un coup. Deuxième langue de popo, on va peut-être réussir la mission. Malheureusement, j'ai peur que le dernier popo soit au même endroit que le Tigrex. Ce qui va pas aider. Ça va pour l'instant. On peut peut-être le ninja là. Faut juste qu'on se dépêche de le tuer avant qu'il arrive. Oh, il est juste là. Vite. Parce que là, il risque de nous foncer dessus. Ok, il est débile. Et c'est tant mieux. On a combien de langues de popo? On a combien de langues de popo? On en a 3. Info quête. Il en faut 3. On va courir. Parce que là, la mission est officiellement terminée. Pas officiellement. Mais elle est terminée officieusement. On a toutes les ressources qu'il faut. Donc maintenant, on court. On court jusqu'à la fin. On n'a plus rien à voir avec ce gros monstre. Et c'est là que vous commencez à comprendre peut-être où peut résider la difficulté du jeu. Ah, il y a des trucs intéressants ici. Putain, un spot à miel que je ne connaissais pas. Excellent. Je ramasse ce miel et on y va, hein, les amis. Ok. Je suis très content. Je suis très content d'avoir réussi à échapper à ce salaud.
Même si c'est au prix de 200 Z. 200 de thunes. Oh mais... C'est ce qui s'appelle se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le timing est serré. Le timing est serré. Et c'est terminé. Let's go. Je suis très content. Très très content. De la viande, du miel et des os. Paye ton loot improbable quand même. Bon, on n'a pas gagné grand chose. Du fait des multiples échecs. Hein, mort 2 fois, moins 20 points de guilde. Tant pis. On sauvegarde. Et on va s'arrêter là, je pense. Pour ce qui est de ce petit Monster Hunter. Donc je vais couper le local record et je vais vous dire à bientôt pour la suite de Monster Hunter Freedom Unit.